Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. – 10h18, nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec Aziz Zejli. On va parler des marchés. D'abord le CAC 40 qui est toujours en baisse. On est à 4890 points en baisse de 0,41% après plus d'une heure de cotation. Le CAC qui devrait finalement rester, pas forcément à l'équilibre, mais en tout cas pas avoir de fortes variations, vu qu'on a une semaine très particulière avec semaine écourtée sur les marchés américains avec Thanksgiving. Donc vendredi sera fermé, donc les investisseurs vont finalement faire tout ce qu'ils doivent faire sur une semaine très courte. Ouais. Il y aura un impact également sur les marchés européens. Donc. Oui, alors oui, c'est vrai que j'entendais ce matin Benoît Rousseau le dire. Je le répète pour les auditeurs qui n'ont pas la chance d'être là, qui n'ont pas eu la chance d'être là ce matin. La majorité du volume du CAC 40 est fait par hors zone européenne, hors France, et donc effectivement, on peut assister à des séances très calmes en termes de volume, notamment en fin de semaine suite à la fermeture des marchés américains. En ce moment même, ce qui se passe, Lucie, sur le CAC, c'est vrai que comme vous le disiez, on a une séance qui est plutôt calme pour l'instant. On a vu les secteurs des matières premières pénaliser légèrement le CAC 40. Hein. C'est vrai que même si on est en retrait de 0,39% et que c'est rien d'inquiétant, vous le voyez, on a une configuration en intraday où on est allé chercher le point bas dont on parlait. Alors c'était ce matin les 4880, 4875. Vous voyez que en clôture bougie 1 heure, on s'est arrêté pile sur les 4875 points en effectuant un petit excès même vers les 4860. Alors, ces petits mouvements, ces petits accès de faiblesse peuvent être des opportunités pour se positionner sur le CAC 40. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on peut toujours rester à l'achat, en tout cas, du moins, tant qu'on est au-dessus de cette zone de 4880, 4850, 40. C'est vrai que c'est assez large, mais ça peut donner lieu en fonction de notre stratégie, si on est sur de l'intraday, sur du stock, sur du scalping plutôt à des points d'entrée. 4880 par exemple est un très bon point pour essayer de scalper et de grappiller quelques points. Cela dit, dans la logique, tant qu'on est sur ces niveaux de valorisation, on maintient une opinion haussière. On va chercher les 5000, 5010 points. Donc prudence, mais on maintient le biais haussier parce qu'on n'a pas encore de signe de faiblesse pour l'instant. Alors en revanche, il y a des choses à noter sur le pétrole, le Brent, qui baisse fortement et qui impacte toute la filière pétrolière. Oui, alors voilà Lucie, exactement. On en parlait ce matin du pétrole Brent, on est en repli de plus de 2%. Le Brent, Lucie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé un point bas, vous allez le voir à l'écran. On a cassé le point bas qu'on avait atteint en août dernier, c'était quasiment les 44,75. 44,75, vous voyez que ce niveau a été rompu la semaine dernière, qu'on est revenu le tester, effectuer ce qu'on appelle en analyse technique un pullback sur ce niveau et repartir à la baisse ce matin. Ça veut dire que ce niveau de support a été validé en tant que résistance. On a donc une polarité qui s'est installée, donc c'est un niveau qui peut nous permettre de nous positionner à la vente et viser une poursuite de la baisse. Ça va être 42, 42, 40 dans un premier temps. C'est des niveaux qui n'ont pas encore été atteints cette année. Effectivement, on va en direction de nouveaux plus bas annuels. Et donc, on a une configuration qui continue de se dégrader. Souvenez-vous, le pétrole, on était à plus de 70 $ le baril en mai dernier. Donc, la pression se poursuit, pression vendeuse sur le baril de Brent. C'est la même chose quasiment sur le WTI aussi. Et donc, du coup, on voit cet impact, cette pression vendeuse, comme vous dites, sur le pétrole. On le voit sur certaines valeurs, justement. Oui. On pense à des techniques, des CGG, des Total. Alors, toutes les valeurs, effectivement, Lucie, qui appartiennent au secteur des pétrolières, des parapétrolières. On va parler de Technip, de CGG, de Valorec. On suit avec beaucoup d'attention, moi, en tout cas pour ma part, ces valeurs. Technip, par exemple, qui avait essayé de sortir de ce range de consolidation dans lequel elle évoluait vers les 50 euros. On a vu qu'on a de nouveau buté sur ce niveau en fin de semaine dernière, qu'on avait amorcé une première jambe de baisse et c'est en partie ce qui explique
le fait que le CAC 40 cale un peu en fin de semaine dernière, c'est également un mouvement qui était dû aux matières premières énergétiques. Et vous voyez que ce matin, ben, on a la baisse qui se poursuit avec un repli de quasiment 1,60%, avec Total également, Total qui est un des poids lourds du CAC 40 qui recule également de 1,6% quasiment. Alors, c'est vrai qu'on pourrait revenir sur Total typiquement, sur le bas du range. Vous voyez, on a un range qui est pas complètement symétrique. C'est vrai qu'on a une borne qui peut être tracée vers les 47,20. On a calé sur cette zone-là à deux reprises, deux, trois reprises si on compte les mèches également. Et donc on pourrait revenir sur le bas du range vers les 44 euros. Alors 44 euros sur Total, ça va être, vous le voyez, un niveau qui a été travaillé à une dizaine de reprises pendant tout le mois d'octobre. On n'a jamais réussi à accélérer à la baisse, même quand on a clôturé sous ce niveau. Donc c'est un niveau où les acheteurs sont présents. C'est pour ça que je recommande de rester à l'écart pour l'instant et d'éventuellement se positionner à l'achat sur les 44 dollars sur Total. On va scruter ce niveau avec beaucoup d'attention puisqu'effectivement ça peut être un bon niveau d'achat pour se repositionner et viser, même si c'est pas un gros potentiel, au moins un retour sur les 46-47, donc un peu moins de 6-7% de bénéfices. Il y a aussi une autre valeur qui pâtit de cette baisse du pétrole, c'est Morel et Prom, Oui, qui fait partie de la deuxième d'ailleurs plus forte baisse du CAC. Morel et Prom, Lucie, c'est quasiment catastrophique si on prend le graphique de cette année, effectivement. En mars dernier, on était à plus de 8,50 € par action. On n'en vaut plus que 3. C'est quasiment plus de 50%, plus de 60% même de baisse sur l'année. Alors on voit bien qu'on avait tenté en octobre une petite reprise, ça a été tout de suite neutralisé. On le voit puisqu'on a effacé dans la foulée, dans les 15 jours qui ont suivi toute la hausse, qu'en ce moment même on est sur les plus bas niveaux annuels et qu'on n'a pas de réaction des acheteurs sur ces niveaux. Ça veut dire que si on cassait ce niveau des 3,02 €, on pourrait descendre plus bas et plus bas, ben écoutez, on peut essayer de donner un objectif intermédiaire vers les 2,20 €, 2,25 €. C'est les objectifs qu'on pourrait aller chercher. Bon, peut-être pas tout de suite, mais dans les semaines, voire mois à venir, si on continue à avoir la même pression sur les cours du baril, qui est notamment due au dollar fort. On sait que les matières premières, de manière générale, sont souvent libellées en dollars. Alors, on a un effet inverse. Quand le dollar se renforce, les matières premières s'affaiblissent. Un mot également sur Eramet qui perd pratiquement 3% ce matin. Alors, Lucie, on va voir effectivement le graphique d'Eramet qui, à l'image de Morel et Prom, évolue dans cette dynamique qui est fortement baissière. Alors là, on va aller 90 € en avril dernier, on n'en vaut plus que 30, c'est plus d'un tiers, on ne vaut plus qu'un tiers de la valorisation de mars, on est sur les plus bas niveaux annuels. Là encore, pas de réaction acheteur à l'approche des niveaux, de ces niveaux des plus bas vers les 29,70, 29,80. On voit qu'on perd quasiment 3%, c'est l'une des plus fortes baisses du SBF 120, je pense, puisqu'on n'est pas dans le CAC 40. Et donc on risque d'aller chercher là encore beaucoup plus bas. Merci Aziz. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.